Séance 9, deuxième partie. C'est de Fantine. Fantine est accusée d'avoir agressé Monsieur Bamatabois. Celui-ci porte plainte. Monsieur Bamatabois, c'est ce bourgeois, ce soi-disant honnête bourgeois, qui, il trouvait ça certainement très drôle, s'est amusé à glisser dans le bas du dos de Fantine qui est dans la rue, dans la misère, donc lui glisser dans le bas du dos une boule de neige. C'est ce qui causera d'ailleurs la perte de la pauvre Fantine qui tombera malade par la suite. Donc Fantine réagit très mal évidemment à cette très mauvaise plaisanterie et agresse, se bat contre Monsieur Bamatabois. Monsieur Bamatabois est le bourgeois. À l'époque de Victor Hugo, le bourgeois a raison. Ce n'est pas la miséreuse qui est dehors qui a raison. Malheureusement, c'est comme ça. Fantine est donc accusée d'avoir agressé Monsieur Bamatabois. Celui-ci porte plainte. Au choix. Je précise une chose. Dans Les Misérables, il y a cette situation. Fantine agresse, réagit, c'est normal, à l'agression, parce que c'est elle qui a agressé réellement, à l'agression de M. Bamatabois. Et elle finit en prison. Pas longtemps, car l'intervention de M. Madeleine, en réalité Valjean, va lui permettre d'être très rapidement libéré. Mais imaginons que M. Madeleine, Jean Valjean, ne soit pas intervenu. Donc là, on rentre dans la fiction. C'est moi qui ai inventé cette situation pour vous amener à, éventuellement, si vous choisissez le personnage de Fantine, donc pour vous pousser donc à écrire une rédaction, plaidoirie ou réquisitoire. Donc, petit a, vous êtes le procureur, vous accusez Fantine dans un réquisitoire, votre but est d'envoyer Fantine en prison. Petit b, vous êtes l'avocat de la défense, vous défendez Fantine dans une plaidoirie. Vous ne devez pas l'innocenter, sa culpabilité est avérée. Votre but est de lui trouver des circonstances atténuantes et de susciter la compassion chez le juge pour éviter que la jeune femme soit incarcérée. Même chose que pour Valjean. Elle a agressé, elle a répondu au bourgeois. Ça, vous n'allez pas le démentir, il y avait des témoins dans la rue. Maintenant, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que la pauvre Fantine en est arrivée là. Je précise une chose que j'ai déjà dite dans la première vidéo. Vous pouvez travailler seul ou à deux. Si vous choisissez de défendre Fantine ou si vous choisissez d'accuser Fantine, faites-moi très vite remonter par mail votre choix. Vous me marquez simplement binôme. Si c'est un binôme, vous mettez le nom du camarade avec qui vous travaillez. Si c'est seul, vous marquez je travaille seul. Et ensuite, vous précisez simplement réquisitoire Fantine, réquisitoire Valjean, plaidoirie Fantine, plaidoirie Valjean, un des quatre sujets au choix. Vous avez donc jusqu'à vendredi pour me donner votre choix et vous avez également jusqu'à vendredi pour donc me trouver des arguments, d'accord, selon le sujet que vous choisissez. Donc avant de passer à la rédaction, il faut étape 1, donc trouver des arguments pour votre plaidoirie ou votre réquisitoire. Et étape 2, toujours en binôme ou individuellement, mettre ces arguments dans l'ordre le plus efficace possible. D'accord ? Je précise dans cette vidéo, je ne l'ai pas dit dans la précédente, je précise comment on trouve des arguments. Parce que peut-être que certains vont bloquer. Alors si vraiment vous avez des difficultés, moi je vous invite tout simplement à bien revenir, peut-être pas reprendre toutes les pages du livre évidemment, mais regardez au moins de plus près les textes qu'on a travaillés ensemble, les textes que je vous ai lus. Si vous n'avez pas encore regardé la première heure 30 des Misérables sur YouTube, dont je vous ai donné le lien là, avec les sous-titres en allemand, la version avec Depardieu, regardez. Certes, c'est une histoire, Les Misérables, qu'on vous raconte. Une belle et émouvante histoire. Mais derrière cette histoire, il y a des arguments. Alors un argument, c'est une idée qu'on essaye de défendre. Et Victor Hugo, en écrivant Les Misérables, il ne l'a pas écrite cette histoire simplement pour divertir les gens. Il veut vous montrer des choses, il veut faire passer un message, il veut dénoncer les travers de cette société du 19e siècle. Et pour dénoncer, donc, il met en avant des personnages qui sont victimes de la société. Donc,
il est assez facile, si vous réfléchissez bien, il est assez facile de trouver des circonstances atténuantes et pour Fantine et pour Valjean. A l'inverse, et c'est peut-être un petit peu plus dur, je le reconnais, c'est pour ça que je serais peut-être plus indulgent sur l'évaluation, sur la note si vous choisissez le réquisitoire, mais vous pouvez accabler, dénoncer Valjean et Fantine, car à l'époque, on a du mal à comprendre que la pauvreté, que la misère peut amener à commettre des délits. Parce que la justice, elle appartient aux bourgeois. Donc, si vous choisissez le réquisitoire, il faut se mettre dans la peau du bourgeois de l'époque, qui ne pardonne pas, à Valjean de voler. Hein. D'ailleurs, il a déjà fait de la prison, rappelez-vous. À l'époque de Hugo, on est sûr, c'est faux bien sûr, mais on est sûr que un voleur, un criminel, quasiment naît du verbe naître, criminel ou voleur. On comprend très mal que c'est le contexte de vie, que c'est le parcours de vie qui peut amener à commettre des délits. Vous voyez, donc il y a toujours des arguments, on peut toujours en trouver. Autre chose, si vous accablez Fantine, j'en ai pas parlé là dans le sujet. Rappelez-vous que dans la dernière extrémité, elle est devenue fille publique. Dans une société comme celle de Victor Hugo, vous pouvez mettre ça en avant. Ça ne va pas peser dans la balance pour Fantine, bien au contraire. Vous allez peut-être réussir à scandaliser le juge si vous mettez en avant le fait qu'elle soit devenue fille publique, même si nous on sait qu'elle l'a fait par sacrifice. Voilà, donc vous voyez, il y a toute une réflexion à mener. Vous réfléchissez, vous pouvez déjà discuter par mail, par téléphone avec votre binôme, mais je veux surtout, d'ici vendredi, que justement vous ayez un petit peu réfléchi, que ça ait un petit peu eu de l'effervescence dans votre cerveau, hein, parce que c'est quand même, je pense, un exercice intéressant que de se mettre dans la peau d'un avocat qui défend ou dénonce, accuse un des deux personnages principaux des Misérables. S'il y a des questions, parce que le sujet est plutôt complexe, hein, je l'ai simplifié, je l'ai clarifié, mais c'est un peu complexe. S'il y a des questions, vous demandez, vous envoyez un mail, j'y répondrai rapidement.